En Guinée, l'économie est à reconstruire. Sur les ruines de l'épidémie d'Ebola, les autorités tentent de remettre le secteur sur les rails. En pleine crise d'Ebola, les indicateurs économiques étaient au rouge, mais les perspectives, selon le Fonds monétaire international, tablent sur une reprise de la croissance à 5% en fin 2016. Une croissance qui reposera essentiellement sur le secteur minier qui connaît un réel boom ces derniers mois. Aujourd'hui, nous avons des engagements concrets d'investissement qui vont au-delà de 2 milliards de dollars. Nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans les prochaines années grâce à ces investissements-là. Si cet engouement noté dans le secteur minier devrait booster l'économie et multiplier le PIB du pays par 10, le déploiement de la fibre optique permettra d'aller encore plus loin. C'est au total 238 millions de dollars d'investissement pour couvrir l'ensemble du territoire national sur 4000 km. Il s'agit de ramener dans les villages, dans les villes, à la campagne, la communication à haut débit et à moindre coût. L'économie maritime n'est pas en reste des performances du pays. Retirée de la liste noire de l'Union européenne, la Guinée veut revenir en force sur le marché international. Le marché européen est extrêmement vaste et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engranger de revenus qui pourront permettre de développer le secteur. Si l'économie guinéenne est en cours de reconstruction, les efforts du gouvernement se heurtent cependant à des pratiques parfois peu orthodoxes. La passation des marchés publics a été entachée ces dernières années de corruption, une corruption reconnue en Conseil des ministres il y a quelques mois. L'Agence nationale de lutte contre la corruption a fait état d'une perte de 50 millions d'euros par an due à ces pratiques.